Alors, une œuvre, c'est le résultat d'une activité, d'un travail. Donc, je répète, une œuvre, c'est le résultat d'une activité, d'un travail. On peut aussi définir une œuvre comme étant l'ensemble de la production d'un artiste, d'un peintre ou d'un compositeur de musique. Alléluia. Amen. Vous avez entendu parler, par exemple, de chefs-d'œuvre que ce grand compositeur Beethoven avait fait. Avec ses symphonies, on les a qualifiés de chefs-d'œuvre. Vous avez aussi entendu parler, je crois, que de ce grand artiste peintre Picasso, avec ses tableaux, on les a aussi qualifiés de chefs-d'œuvre. Pourquoi? Parce que c'était un travail qui avait été fait avec vraiment un degré de perfection que ça a même suscité l'attention de tous. Et on a appelé ça des chefs-d'œuvre. Amen. Et inachevé, eh bien, c'est tout simplement qui n'est pas achevé. Inachevé, c'est qui n'est pas achevé, auquel il manque quelque chose, auquel il manque un élément. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir un peu ce que la Bible nous dit, nous parle par rapport à l'œuvre inachevée. Alléluia. Amen. Alors, si le lecteur peut nous lire Genèse chapitre 2, verset 2. Genèse chapitre 2, verset 2. Genèse chapitre 2. Au verset 2. Au verset 2. Oui. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, on nous dit, nous, on parle de l'œuvre inachevée. Alléluia. Amen. Mais ici, Dieu nous dit que lui, il avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Amen. On va reprendre un peu la lecture. Oui, Genèse 2, chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Oui, donc ici, la parole de Dieu nous donne même des précisions pour le jour. C'est au 7e jour que Dieu avait achevé son œuvre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Dieu, lui, il a achevé son œuvre. Maintenant, si Dieu, il a achevé son œuvre, l'œuvre est complètement terminée, achevée. Amen. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Mais moi, un peu plus haut dans la Bible, dans Genèse 1, 31, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné. Si on peut lire Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Oui. 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Oui. Et voici, cela était très bon. Oui, attends, dis. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici tout cela était très bon. Alléluia. Amen. Dieu est content de ce qu'il avait fait. Il se glorifie, il dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Moi, c'est ça qui m'étonne. Comment Dieu peut se glorifier, il peut être content de tout ce qu'il avait fait, il dit que c'était très bon. Alléluia. Amen. Papa, reprends un peu la lecture. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dis, la parole de Dieu nous dit, hein, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais comment Dieu peut se réjouir ici, maintenant, là? Mais Dieu ne pouvait pas se réjouir maintenant, ici. Ici, nous avons des précisions que Dieu ne peut pas se réjouir sur une œuvre qui est inachevée. Alléluia. Amen. Amen. Ah, qu'est-ce qui nous prouve que l'œuvre est inachevée? Hein? Papa, reprends un peu la lecture, s'il te plaît. Aussi, oui, Genèse. Oui, Genèse 1, 31. Genèse 1, chapitre Genèse 1, 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Attends, dis. La parole de Dieu nous dit bien qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Mais comment toi tu vas te réjouir sur une œuvre quand il y a un soir et un matin? Tu ne peux pas te réjouir. L'œuvre est inachevée puisque aussi longtemps qu'il y a un soir et qu'il y a un matin, l'œuvre est inachevée, tu ne peux pas te réjouir. Alléluia. Amen. Dis donc, c'est-à-dire qu'au 6e jour, Dieu ne pouvait pas se réjouir, puisqu'il y a un soir et un matin. Quand on est le soir, on tend vers la nuit.
Après, on va se réveiller encore, c'est le jour. L'œuvre est inachevée. Tu ne peux pas te réjouir. Alléluia. Amen. Il y a un soir et un matin, tu ne peux pas te réjouir. Cette œuvre-là est inachevée. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, comme je dis, au 6e jour, Dieu ne pouvait pas se réjouir. Aussi longtemps que le soir existe, aussi longtemps que le matin existe, tu ne peux pas te réjouir, malgré que Dieu s'est réjoui. Mais l'œuvre, mais c'est pas bon. Il n'y a rien de bon dans tout ça quand il y a un soir et un matin. C'est pas bon, mais Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. C'est pas bon. Il y a un soir et un matin, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Même si Dieu se réjouit, mais c'est pas bon. Papa, si tu peux lire Exode chapitre 31, verset 17, s'il vous plaît. Exode 31, 17. Oui. Exode 31, 17. Oui. 17. Oui. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Oui, papa. Ici, on dit, hein, ce signe qui doit durer à perpétuité, c'est entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc ce signe-là, il doit durer à perpétuité. C'est entre Dieu et les enfants d'Israël. Bon, donc nous, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Amen. Je suis désolé, nous, ça ne nous concerne pas. C'est le problème de Dieu avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. On va comprendre ça un peu plus tard. Oui, papa, on peut continuer la lecture. Oui. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Oui. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Voilà, ici, maintenant, la parole donne des explications. On dit, car du fait que comme Dieu a travaillé pendant 6 jours, il a fait les cieux et la terre, maintenant, il va devoir pouvoir se reposer. Alléluia. Amen. Donc, du fait que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il a fait les cieux et la terre, il va devoir se reposer au 7e jour. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui est au 7e jour et que tu le vois en train de travailler, tu dois tout de suite comprendre que cette œuvre-là est inachevée. Amen. Amen. Peut-être qu'on ne se comprend pas très bien. Vous connaissez quelqu'un qui est 7, hein? Quelqu'un qui est 7. Oui. Quand tu parles avec lui, que ce soit au téléphone ou même en sortant du culte, toi-même, en l'entendant parler, tu vas te rendre compte que non, non, ça c'est l'œuvre inachevée. Dis, tu vas te rendre compte que c'est l'œuvre inachevée. Dis, bon, toi tu dis que tu es 7, mais tu viens critiquer mon père chez moi. Tu dis que tu es 7, mais moi je suis 6. Toi tu viens critiquer mon père chez moi. Moi je suis 6, toi tu es 7. Mais tu travailles. Alléluia. Amen. Tu travailles. Bon, mais quand je parle de mon père, c'est le patriarche. Oh, ton papa exagère, le patriarche exagère. Comment il nous traite comme ça? Moi, chez moi, à la maison, on me respecte, je suis responsable. Oh, moi, si j'ai le Saint-Esprit, comment il peut me parler comme ça? Mais tu travailles. Alléluia. Amen. Tu travailles. L'œuvre est inachevée, tu travailles. Alléluia. Amen. Donc, si tu es vraiment réellement un 7, toi-même, va voir le patriarche et fais-lui voir en quoi il exagère au lieu de travailler. Ne viens pas chez moi, moi je suis 6, toi tu es 7. Va voir le patriarche lui-même et fais-le voir comment il exagère. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui est au 7e jour, tu le vois travailler, sache que cette œuvre-là, c'est une œuvre inachevée. Puisque même devant un bête petit problème, un problème quelconque qu'on peut régler comme ça à l'amiable, mais tu vas voir la personne qui peut s'énerver, il peut en venir même aux mains. Dis, je peux même te donner même l'exemple de Jésus, où Jésus avait fouetté les gens dans le temple. Moi aussi, je peux te donner des coups. Donc, il travaille. C'est l'œuvre inachevée. Alléluia. Amen. Ici, à l'église, il se comporte bien, mais c'est lui à la maison qui travaille. Moindre discussion avec sa femme, gifle. Et il peut même insulter même la belle famille. Il travaille. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est ici au collège, il est poli, il est bien respectueux. Mais dès que vous sortez ici, à la gare du Midi, mais le langage change, il devient impoli, insolent avec les gens. Il travaille, l'œuvre est inachevée. Alléluia. Amen.
Vous allez voir des papas qui se prétendent être 7, mais ils ne veulent jamais sortir avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on voit tout ce qu'ils font de mal quand ils sont seuls. Ils travaillent. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un comme ça au 7e jour travailler, sache que cette œuvre-là est inachevée. Alléluia. Amen. Papa, tu peux reprendre le verset, s'il te plaît? Oui. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Oui, on dit que ce signe-là, ce repos, doit durer à perpétuité entre Dieu et les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. C'est là où tu vas voir quelqu'un te dire, moi quand j'étais dans le chemin, j'avais tout compris, j'avais tout abandonné. Je ne faisais plus de mal. Mais maintenant que je suis arrivé à la fin, au 7, je suis devenu un 7. Et comme je n'ai même personne à qui enseigner, donc maintenant je peux me permettre de revenir encore prendre mes whisky, mon chanvre, d'aller me prostituer, regarder mes films pornographiques. L'œuvre est inachevée. Alléluia. Amen. Il travaille. Amen. Faisons très attention, mes frères. Nous avons beaucoup de faux 7, de faux 7e jour. Nous avons beaucoup de faux sabbats. Par exemple, je vais donner des exemples. Par exemple, les vendredis, les musulmans, eux, ils se réunissent, par exemple, le vendredi. Pour eux, c'est le sabbat. Alléluia. Amen. Et les églises adventistes, eux, ils se réunissent les samedis. Pour eux, c'est un sabbat. Et la plupart des églises protestantes et catholiques, eux, ils se réunissent le dimanche. Pour eux, c'est un sabbat. Mais maintenant, vous voyez très bien que vendredi, samedi ou dimanche, on voit bien qu'il y a un faux sabbat quelque part. Alléluia. Amen. Le vrai sabbat, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, moi, je vous mets déjà en garde. Ce sont de faux sabbats. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire Ecclésiaste chapitre 3 au verset 14? Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. 14. Je reconnus Oui. que tout ce que Dieu fait durera toujours. Oui. Qu'il n'y a rien à en y ajouter et rien à en retrancher. Oui. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Voilà. Donc ici, ce livre vient d'appuyer maintenant ce qu'on a lu tout à l'heure dans Exode. On dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. Ce livre appuie. Donc, il dit qu'il reconnaît que tout ce que Dieu fait durera toujours. C'est-à-dire que Ecclésiaste reconnaît que l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Puisqu'il signe, il dit il n'y a rien à y rajouter et rien à en retrancher. Si tu rajoutes, l'œuvre devient inachevée. Si tu retranches, l'œuvre devient aussi inachevée. Alléluia. Amen. Donc, Ecclésiaste reconnaît que l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Alléluia. Amen. Il signe, il n'y a rien à rajouter et rien à en retrancher. Pour Ecclésiaste, l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Alléluia. Amen. Mais maintenant, malgré son intelligence, est-ce que Ecclésiaste ne se serait-il pas trompé? Puisque pour lui, l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Mais moi, je vais vous prouver que l'œuvre que Dieu avait faite était inachevée. Alléluia. Amen. Et puis de toute façon, d'ailleurs, c'est même pas moi qui vais vous prouver. Il y a quelqu'un d'autre. C'est lui là-bas qui va vous prouver, ce n'est pas moi. Mais aussi, quelque part, en suivant bien la prédication, je vous ai quand même fait voir les faux sabbats. Les gens travaillaient. Vous avez vu, les gens, ils allumaient le feu. Les gens, ils ont ramassé le bois. Ils ont préparé. Manger, vous avez vu. Les faux sabbats, le vendredi, le samedi ou le dimanche, c'était les faux sabbats. Alléluia. Amen. Papa, est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 5 au verset 17? Jean 5, 17. Verset 17. Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Oui. Mais Jésus leur répondit, Oui. mon Père agit jusqu'à présent. Oui. Moi aussi, j'agis. Mais dans d'autres versions, on dit mon Père travaille
jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il vient vous dire que son Père travaille jusqu'à présent et que lui aussi travaille. C'est-à-dire que l'œuvre était inachevée. Lui-même, il vient vous montrer que l'œuvre était inachevée. Puisque son Père travaille jusqu'à présent et lui aussi travaille. L'œuvre était inachevée. Raison pour laquelle il travaille jusqu'à présent. Son Père travaille et lui aussi travaille jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Cette œuvre-là, elle est inachevée, puisque nous parlons bien d'une œuvre inachevée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'œuvre que Dieu avait faite était inachevée. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu continue à travailler et son Fils aussi continue à travailler. L'œuvre que Dieu avait faite était inachevée. Alléluia. Amen. Papa, si on peut lire Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, Verset 17. Matthieu 5, Verset 17. 17, oui. 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ici, son Fils revient encore avec cette autre déclaration. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Il est venu accomplir. C'est-à-dire compléter, rajouter. L'œuvre était inachevée. Lui-même, il vient vous prouver ça. Lui-même, l'œuvre que Dieu avait faite était inachevée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce que Moïse a fait, tout ce que les prophètes ont fait, nous autres, Jésus dit qu'il n'est pas venu les abolir, mais il est venu compléter, parfaire. L'œuvre était inachevée. Donc, si vous avez bien compris, donc tout ce que Moïse a fait, tout ce que les prophètes ont fait, en fait, ils ont échoué leur mission. Ils ne pouvaient pas achever l'œuvre. Et ils ne peuvent même pas achever l'œuvre. Et ils ne pourront même pas aussi achever l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas achever l'œuvre. Ils ont échoué la mission. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant qu'il y ait quelqu'un pour venir achever, parfaire cette œuvre-là. Alléluia. Amen. Maintenant, au juste, l'œuvre que Dieu avait faite, cette œuvre-là qui est restée inachevée, c'est quoi? Cette œuvre que Moïse et les prophètes n'ont pas accomplie, cette œuvre-là qui est restée inachevée, c'est quoi? Alléluia. Amen. Papa, si on peut lire Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8. Au verset 43. Jean 8, Jean 8, 43. 43. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas ce langage, sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre ce langage, sache que cette œuvre inachevée-là, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ce langage, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es cette œuvre-là inachevée. Amen. Alléluia. Amen. Papa, si on peut lire Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. 2, verset 10. Oui. 10. Car nous sommes son ouvrage, oui, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'œuvre inachevée, c'est nous, car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que malgré ce que Dieu a fait en nous, malgré ce que Moïse a fait en nous, malgré ce que les prophètes ont fait en nous, il y a toujours un soir, il y a toujours un matin. Alléluia. Amen. Malgré tout ça, nous restons inachevés. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, en lisant Romains 3, 10, vous-même vous allez voir. Papa, lis s'il te plaît Romains 3, 10. Romains chapitre 3, verset 10. Allez voir vous-même, l'œuvre est inachevée. Romains 3, 10. Oui. 10. Oui. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit.
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Dis, le monde entier reconnaît qu'il n'y a pas de juste. Moyeng Benazate, l'œuvre est inachevée. Donc, malgré la parole de Dieu, mais aussi longtemps, tu continues à pécher, à te prostituer, tu n'arrives pas à abandonner tes coutumes, tes gris-gris, tes fétiches, tu es cette œuvre-là inachevée. L'homme déclare publiquement, il n'y a pas de juste. L'œuvre est inachevée. Alléluia. Amen. Donc, même si nous prêchons, mais aussi longtemps que nous continuons à être malhonnêtes, à faire du mal, à pécher, nous restons cette œuvre-là inachevée. Alléluia. Amen. Mais il faut ici qu'on s'entende un peu bien, il faut que ça soit d'accord. Il ne s'agit pas de ces personnes qui sont achevées par le diable. Eux sont des sorciers, ils sont achevés. Ce sont des sorciers de notre catégorie. Cette parole ne les concerne pas. Alléluia. Amen. Cette parole concerne les sorciers que Dieu aime les samedis ici. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit d'accord. Donc, c'est-à-dire que l'œuvre inachevée, c'est toute personne qui loue Dieu. C'est toute personne qui loue Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, mais qui n'arrive pas, mais qui demeure toujours dans le péché, qui n'arrive pas, qui ne veut même pas se séparer du mal. Ça, c'est l'œuvre inachevée. Alléluia. Amen. Mais Dieu voudrait toujours manifester son amour envers nous pour que l'œuvre soit achevée. Alléluia. Amen. Dieu a besoin qu'il puisse se reposer. Et maintenant, celui qui doit lui donner ce repos, c'est son Fils. Alléluia. Amen. Si on peut lire Jean 17, verset 4. Jean 17, Verset 4. Jean 17, Verset 4, oui. Oui. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est-à-dire que Dieu est glorifié sur la terre quand Jésus achève l'œuvre. Alléluia. Amen. Dieu est glorifié sur la terre quand Jésus achève l'œuvre. Et c'est à ce moment-là maintenant que Dieu va pouvoir se reposer. Alléluia. Amen. Si on peut aussi lire, papa, Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Verset 34, oui. Jean 4, 34. Verset 34, oui. Qui dit, Jésus leur dit, Oui, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. c'est-à-dire que la mission de Jésus, c'est seulement de venir accomplir et parfaire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Une petite prédication. Donc, pour finir, nous allons lire le dernier verset, Matthieu 12, chapitre 8. Matthieu chapitre 12, verset 8, pardon, excusez-moi. Matthieu 12, Verset 8. verset 8. Oui. 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, c'est-à-dire, celui qui donne le sabbat, c'est quand Jésus devient ton maître. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir se reposer. C'est à ce moment-là que l'œuvre devient achevée. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que Jésus n'est pas ton maître, sache que l'œuvre n'est pas achevée. Tu es cette œuvre-là inachevée. Alléluia. Amen. Bon, chacun de nous est conscient. Tu sais ce que tu es. Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que Dieu se repose en toi? Que ça reste ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.